Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau labo de zoologie et aujourd'hui, non et non. Pardon, mais non. Le Saint Graal, non et non. Parce que c'est un sujet hyper sensible, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'existe pas. Ça serait la coupe où le Christ aurait bu, où il y a eu le sang du Christ. Donc il y en a pour toutes les sauces. Et bon, on peut essayer de démystifier que ce soit avec les infos que j'ai. Donc s'il y a des approximations, ces trucs qui n'ont pas l'air vrais pour vous, ce sont les impressions que j'ai trouvées. Donc s'il vous plaît, calm down. On se calme. Bon, sur ce, c'est avec un déplaisir total que je m'attaquais au mythe du Saint Graal. Oh, misère. Vous sentez venir la catastrophe. Vous la sentez venir. Et pourtant, je suis là. Bon, c'est parti. Avant que quelqu'un fasse une bague foireuse. Donc, le Saint Graal est l'une des plus grandes reliques qui n'a jamais été trouvée. Non, on les connaît. Le Saint Graal est l'objet de la quête du chevalier de la table ronde. Relique sacrée associé au Christ, le Saint Graal fut longtemps cherché et encore aujourd'hui. Beaucoup s'interrogent sur lui justement autant qu'il le fascine. On l'associa à divers objets légendaires, comme le chaudron de Dagba, issu de la mythologie celte, assurément contenant du sang, donnant l'immortalité, du côté Saint Calice mortel. Mais bien d'autres récits et hypothèses existent sur le Graal. Pardon. Et quelle est son histoire? Aucune n'est confirmée aujourd'hui. Pour la simple raison qu'on n'a pas l'objet, donc on ne sait pas faire de test. Si bien qu'on trouve deux grandes écoles à ce sujet. Ceux qui disent que le Graal est un objet réel et ceux qui disent que c'est un concept. Et déjà là, je ne donnerai aucun avis personnel là-dessus. Chacun ses croyances. Parce que aussi, il faut savoir que le Graal a différentes formes et origines. Pour ce qui est sa forme physique, au fil des siècles, est évoquée sous diverses apparences. Ainsi, au début, on le décrivait comme un plat rond et large, assez profond, taillé dans la pierre. On ne citera pas toutes les formes qu'on peut imaginer, parce qu'il y en a à pléthore. Mais le plus grand classique connu est autour d'un calice, donc une sorte de verre, qui serait celui utilisé par le Christ dans la scène, que Joseph d'Arimathie aurait ensuite utilisé pour recueillir le sang du Christ après la crucifixion. Donc là, il y a déjà de nouveau deux trucs. C'est le dernier verre dont le Christ aurait bu, ou celui-là où le sang aurait été récolté. Pour la forme conceptuelle, les théories désignent le Graal comme un objet au-delà de la conscience, la représentation d'une vérité perdue. Retrouver le Graal est donc plus de la quête d'un artefact et un chemin spirituel, puisqu'il s'agit aussi celle des secrets et connaissances inaccessibles. On ne sait pas ce qui est vraiment arrivé au Graal par la suite. On dit que Joseph d'Arimathée leur aurait transmis la relique pour sa demande en main. Bien qu'elle fût bien gardée et pour ne pas tomber entre de mauvaises mains, du côté des mythes arthuriens, on dit que le Graal arriva en Avalon. Elle fut confiée par le roi pêcheur. Donc c'est dans les hautes terres nordiques. Donc Messiaen ne pourrait pas être guéri par la chevalier pur. C'est ainsi que la recherche sur l'objet débuta, devenant pour beaucoup plus qu'un simple objectif, mais une véritable quête spirituelle. Pourtant, ça serait passé un gros n'importe nawak, il faut qu'il y ait une nouvelle version. Et oui, il existe une version alternative de devenir du Graal par des auteurs allemands. Le Graal, il devient alors une pierre conservée dans un lieu secret, le Multalvast, par Anfast, l'équivalent du roi pêcheur, le Malfest, situé alors en Galice, dans le Glasberg, un temple circulaire rappelant fortement celle de Jérusalem. Mais bon, ça on n'a pas trop d'infos. Alors là, la quête du Graal, parce que les personnages les plus connus ayant mené une telle quête sont les chevaliers de la table ronde, qui, depuis la légende arthurienne, ont pris le nom du chevalier du Graal. Ces héros donnant sur la direction d'Arthur Pendragon,
auront pour mission de retrouver la coupe ayant reçu le sang du Christ. Les récits, les auteurs racontent que Bohort, Galad et Perceval le trouvèrent après avoir rencontré le roi pêcheur et lui avoir posé la question permettant d'atteindre le Graal. Galad fut le seul à pouvoir regarder l'intérieur du Graal, mais il perdit la vie. Il fut également dit que Lancelot l'aperçut à 2 reprises, mais ne put le prendre, son cœur n'étant pas assez pur à cause de la relation intime avec Guenièvre, la femme d'Arthur. Le foutoir. Le foutoir total. La pureté est un critère obligatoire pour pouvoir obtenir le Saint Graal. Tant qu'il est puissant, elle ne peut pas être détenue par quelqu'un qui ne le mériterait pas. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, parce qu'il dit de trouver apparemment la paix sur le monde. Mais seul celui qui le cherche ne le trouvera pas. Donc, obtenir le Graal ne doit donc pas être une quête intéressée, mais une quête désintéressée. Cela ne n'empêchera donc pas le chevalier d'Arthur de le chercher, tout en ne le cherchant pas, en combinant diverses épreuves dans lesquelles il ne sort que meilleur, ça donnant d'ailleurs l'impression d'accomplir une quête du Graal pour désigner un objectif irréalisable et improbable, mais qui nous apportera tout de même des choses sur le plan personnel à sûr de l'atteindre. Waouh! Quand je dis que ça allait être un peu d'autre qui allait me faire mal de tête. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. On entre dans la littérature avec les contes du Graal de Da Vinci Code, la quête du Graal à nouveau, Perceval, Der Junge et Cycle du Pendragon. Dans la peinture, on le trouve dans La Dame du Saint Graal, Le Miracle du Graal, La Découverte du Saint Graal. Les illustrations les plus connues sur le Saint Graal apparaissent au Soleil de la Terre ronde. Dans les BD avec la quête du Graal, des animés mangas dans Fate Zero et Fate et Saint Knight. On en faire quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Entre Lancelot du Lac, Excalibur, Sacré Graal, Indiana Jones et les dernières croisades, Arthur, il y en a bon à la TV justement il y en a perpète, mais là celle qui m'intéresse le plus ça sera Camelot. Bien que ça soit un truc parodique, on en parle beaucoup. Sur ce, c'est la fin de ce labo. Alléluia, parce que j'avais peur d'avoir des problèmes. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était le professeur. Ciao.